Caroline Bonnet, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, 16 films à l'affiche, vous me corrigez oui, si je me trompe. Comment vous les avez choisis? On choisit toujours d'abord le meilleur des films récents, et puis il est toujours important pour nous aussi de mettre des classiques. Donc on a commencé cette première édition avec Rabbi Jacob, avec un Louis de Funès. Donc chaque année, vous avez un Louis de Funès qui est toujours très apprécié par les Israéliens. Donc voilà, là ce sera l'Avar, et le deuxième classique ou film culte, Les Grands Ducs de Patrice Lecomte. Mais bon, l'essentiel, c'est de passer des choses récentes, c'est ce que les Israéliens ont envie de voir. Et voilà, on a ouvert le festival le 14 novembre avec une salle comble. Donc c'est toujours un vrai plaisir de voir que c'est une mission accomplie, que les gens voilà, sont heureux de rire, de se divertir, parce que bon, ça reste de la légèreté. C'est un parti pris d'avoir décidé de présenter les comédies. Pourquoi? On fait passer plus de messages en riant? Oui, je pense. Je pense des sujets sérieux, bien entendu, mais l'humour est quand même le meilleur rempart contre les préjugés et contre le fait de se prendre au sérieux. Donc voilà, mais j'essaye toujours de faire une programmation assez équilibrée. Bon, mais le maître mot, c'est bien sûr de se divertir et de passer de bons moments. Et je suis heureuse de voir que les Israéliens viennent nombreux chaque année, et voilà, déjà 5 ans. Justement, ces Israéliens, parlons-en, puisque les films en français sont sous-titrés en hébreu, c'est déjà en soi, j'imagine, un pari, la traduction, la transformation d'un film dans une langue. Mais ils réagissent comment, les Israéliens? Comment ils viennent voir un film en français? Avec quelle idée? En fait, déjà, les Israéliens sont très francophiles, parce qu'on organise aussi d'autres festivals. Donc, il y a déjà un attrait pour la France, pour ce côté, ce cinéma français à la fois intimiste, à la fois un petit peu intellectuel, à la fois chaleureux. Donc, ils viennent déjà avec forcément un a priori très positif. Maintenant, l'humour, parfois, ne traverse pas toutes les frontières. D'où la difficulté dans la sélection des films. Donc c'est vrai qu'il y a de grands succès en France. Là, j'en ai pas un en tête qui ne marcherait peut-être pas en Israël. Mais là, pour le moment, voilà, les films, les salles sont combles. Maintenant, il y a 2 ou 3 titres qui sont un petit peu plus pointus, où ce sera peut-être pas le même public, mais je trouvais que c'était important, même si personnellement je suis très bon public, aussi bien des comédies très populaires, romantiques, dramatiques, de passer par exemple le dernier Blié, Convoi exceptionnel, avec Depardieu et Clavier, bon, mais qui a un autre type d'humour, mais ça fait partie de l'équilibre de cette programmation. Alors voilà. Justement, quelles sont les réactions? Là, ça fait quelques jours que le festival a commencé. Quelles réactions vous avez? Les réactions sont bonnes. Je peux vous dire qu'hier, il y a eu des gens qui malheureusement n'ont pas pu rentrer. Donc en même temps, on va dire, une bonne nouvelle pour le festival. Voilà, pour le festival et pour ceux les faux, voilà, exactement. Mais bon, il y avait ce soir encore un film là qui est plein, hier aussi. Non, dans l'ensemble, les Israéliens de tous âges d'ailleurs, donc c'est ce qui est assez positif. Vous avez parce des que très jeunes? On a des très très jeunes, pas encore, mais en tout cas, on va dire des jeunes, allez, 25-35, qui est quand même... les ados, on n'y arrive pas encore, même si voilà, l'Institut français nous soutient, et on offre aussi des places pour des écoles, voilà, donc il y a des projections pour les étudiants de français, mais il y a un public qui se rajeunit aussi, ce qui est très bien, même si, encore une fois, je suis ravie d'avoir toute une palette d'âge, et voilà, il n'y a pas d'âge pour se divertir, bien entendu. Vous sentez que les thèmes qui sont abordés au cours de ces films, ils pénètrent un peu plus les Israéliens? Ils y sont touchés par ces thèmes, les Israéliens, la vieillesse, tout ce genre de thèmes abordés au cours de ces films? Cette année, c'est un petit peu dans l'air du temps, donc c'est vrai que la sélection est assez basée autour de la famille, finalement. Donc avec Joyeuse retraite, tout le monde s'y retrouve, avec Thierry Lhermitte et Michel Larocque. Il y a beaucoup de films sur la tolérance, sur la liberté, donc c'est des thèmes un petit peu internationaux quand même, et finalement c'est vrai que la société israélienne s'y retrouve, mais aime toujours ce côté un petit peu subtil et fin du cinéma français, et qui fait son succès, que ce soit des films comiques ou des drames. Mais c'est vrai qu'il y a... c'est toujours intéressant de voir le succès du cinéma français en Israël, et même dans les salles commerciales, parce qu'on est là aussi pour pousser depuis des années. Et non, je vous avoue que c'est agréable. C'est agréable de faire plaisir aux gens et de voir qu'ils sortent, et puis d'être dans la salle, parce que moi je vais revoir des films aussi, j'y suis allée hier.
et d'arriver, d'entendre les gens rire. C'est très agréable. Voilà. Alors ça dure jusqu'au 30 novembre, donc si vous n'y êtes pas encore allé, vous avez le temps. Merci beaucoup Caroline Bonnet de nous avoir parlé de ce festival Oh là là, puisque bien évidemment Oh là là, c'est le mot que les Israéliens retiennent de nous ici, les Français.